All right, fellas, come on. We me on three. One, two, three. Quelqu'un. Je vous propose maintenant de passer à la conférence Est. Il y a une autre? Alors, il y a une autre conférence. Il y a une autre conférence. On va en parler. Alors, j'aimerais bien commencer par une petite dédicace à Zaf, parce qu'on va parler d'une série qui pourrait se résumer à ce maillot. Dur. Ouais. Dur. Toi qui disais qu'il faut deux stars pour aller loin, ça fonctionne pas pour vu comment ajouter star, vaut mieux en avoir 5 pour changer un peu l'offense. Donc Boston-Brooklyn, contre toute attente, on a 3-0 Boston. Je pense que personne n'attendait 3-0 Boston. On pouvait imaginer Boston tenir les nets. 3-0 de cette façon-là, où est Kevin Durant, messieurs? Non, mais déjà, reprenons. OK. Est-ce qu'on peut dire que Steve Nash, c'est une fraude quand même en tant que coach? On remet le dossier sur la table. Le dossier est ouvert, monsieur Johan. Vous êtes appelé à la barre. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est pas que sur lui. Je ne vais pas dire que ouais, voilà, si les deux stars étaient au niveau, j'aurais dit, ouais, là, ils ont besoin d'un coach. Là, en fait, je vois Steve Nash, même les premiers matchs où Kyrie, le premier match d'ailleurs, où Kyrie, il était en train d'activer le public, etc. Steve Nash se dit, ça ne me pose aucun problème parce qu'il met, je crois, 39, je ne sais plus combien il met, 39. Donc, il dit, ouais, non, ça me va. Et au final, lui, dans son fonctionnement, il se dit, ces deux gars-là sont plus forts que les autres. Si les deux sont au top dans chaque match, j'ai rien besoin de faire. Donc, je ne sais même pas s'il ne sait pas faire, mais je pense qu'il se dit, je ne vais pas faire. Et en plus, je pense que les deux, ils ont fait un contrat avec lui en lui disant, nous, on n'a pas besoin de système, tu nous laisses jouer et c'est tout. Et c'est là que je pense qu'il va devoir leur dire, regardez, ça ne fonctionne pas, les gars, vous avez besoin de moi. Donc, je pense que c'est après cette série-là que Steve Nash, on va voir ce qu'il vaut. S'il continue à les laisser faire, là, c'est une faute. Pour l'instant, je me dis, il perd à son propre jeu là, en réalité. Et il faut qu'on arrête avec cette idée où les équipes, même si elles ont des superstars, qu'elles vont cliquer directement en playoff quand tu n'as rien fait en fait en saison. Tu n'as rien fait en saison, tu n'as pas mis en place de système de jeu, tu n'as pas appris à jouer ensemble. Arrête, c'est pas le souhait du dimanche dans le coin du jardin. Hein. T'as pas voulu virer ton coach. T'as pas voulu virer ton coach en saison régulière parce que c'est un nouveau coach, tu vois. C'est pas comme Boston, quoi. Tu vois? Genre, ils ont vécu. Non, mais en fait, au final, c'est ça qui compte, hein, parce qu'ils voulaient virer le coach. Ce pauvre coach, tu vois. Ils voulaient le virer déjà. Ouais, ça marche pas. Comment il se permet de dire à Jason Tatum et à Brown, ouais, arrêtez d'être aussi arrogant et égoïste sur le terrain et tout. Le mec, on voulait quand même. Enfin, il était presque à se faire dégager de Boston, tu vois. Et pourtant, tu vois? Non, mais il fallait lui donner un peu. Il faut être patient aussi. Ouais. J'aime pas cette idée où tu prends un coach et tu le vis la première saison. Il faut lui laisser au moins 2 saisons pour voir comment il travaille. Deuxième hashtag Lakers, hein, parce qu'ils ont payé Mike Brown, Mike D'Antoni. J'avais même oublié, il y a eu. On a eu. Comment il s'appelle lui, là? Oh, Byron Russell. Non, Byron Russell, non pas Byron Russell. Byron Scott. Ouais. Byron Scott. Byron Scott. Tu vois, genre, c'est bon, fermeture de la parenthèse. Ouais. Non, mais ouais. Le temps s'écoule différemment à Los Angeles, c'est pour ça. Ah ouais. Ouais, il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres surtout enjeux. le virer pour prendre qui? C'est surtout virer les coachs pour prendre qui? Parce que je pense qu'il y a beaucoup qui se disent, et les franchises sont impatientes. Il y a beaucoup qui se disent, ouais, ok, ça fonctionne pas. Mais le truc, c'est que tu changes de coach en milieu de saison. Il faut trouver un autre coach et te dire que ce nouveau coach-là, il va directement s'adapter, les stars vont l'intégrer, il va tout de suite mettre un système de jeu qui sera performant. Et ça, c'est utopiste en réalité. Donc, en gros, il y a beaucoup de franchises qui se disent, ouais, ben, comme les Lakers, bon, on va attendre l'intersaison, mais bon, franchement, pour prendre qui? C'est surtout ça, pour prendre qui? Et je pense que les Boston, là, ne doivent pas regretter le choix d'avoir été patient. Ouais, être patient et d'avoir une équipe. Tu temps. vois, mais moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que vraiment, je pensais qu'on allait, au début, Jason Tatum, tu vois, enfin, j'aime pas son jeu en général, tu vois, parce que je le trouve un peu, un tantinet trop égoïste, tu vois, dans son jeu. Mais au final, je suis surpris de voir que c'est eux qui ont le collectif, en fait. C'est une équipe qui défend. Et au final, ça change tout. Ouais.
Franchement, ça change tout. Dans une équipe, tous les gars savent défendre et ils se disent que c'est un truc important. On peut renvoyer ça à Donovan Mitchell. C'est pas un gars, c'est toute l'équipe. Je pense que ça change vraiment. Et là, voir comment Kyrie et Durant ont du mal à performer, je pense pas qu'ils soient moins bons comme joueurs. Parce que là, ils sont vraiment tombés sur une équipe. Tout le monde sait défendre et ça va être un casse-tête pour eux pour attaquer la défense de Boston. En gros, ça change. Vraiment, c'est là où ils se sont dit, je pense, ouais, on va être meilleur et franchement, la défense de Boston, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et bravo, Marcus Smart, Ouais. en parlant Ouais, de franchement, défense. il mérite pour toute l'œuvre de l'équipe, comme à l'époque quand Gasol avait pris à Memphis. Je pense qu'il mérite ouais, de prendre le titre de défenseur de l'année juste par ce que produit Boston. Et c'est lui, ouais, pour moi, le leader défensif de l'équipe. Vous pensez à un sweep ou pas? En fait, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une réaction d'orgueil. Tu vois, par exemple, tu prends le match d'hier, où tu te dis... Moi, je m'attendais à une réaction hier, en fait. Honnêtement, hier, je m'attendais à ce que Brooklyn prenne ce match et qu'on revienne à 2-1. Je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas prendre 2-0 et être aussi apathique qu'ils l'ont été. Et en fait, t'as pas l'impression qu'il y a une envie de se dire, de se faire violence, tu vois, de se dire, les gars, là, on pue la merde, let's go. Genre, faut bouger. T'as plus l'impression de, on est fort, on sait qu'on est fort, ça va venir. Et on n'a pas envie de le forcer. Mais il y a des fois, tu es obligé de te faire violence, tu es obligé de dire, faut qu'on se rende justice. Kyrie, tu vois ce qu'il a fait au premier match? Je me suis dit, peut-être que ça y est, il a compris qu'il doit arrêter juste de se reposer sur le handle et de je suis un mec cool et je suis un peu un extraterrestre, ceci, cela. Et il faut que je rentre dans la série et que je donne en fait de l'âme, tu sais, à l'équipe de dire, cette série, elle est importante et pas que pour moi. Cette série, elle est importante pour tout le monde. Et là, en fait, bah, y a eu ce Game 1. Et puis après, citez-moi un moment qui a eu un moment fort de Brooklyn, en fait, depuis les fucks de Kyrie, en fait. Il n'y a rien eu. Donc, est-ce que, pour moi, tu n'as pas la ressource pour aller chercher un autre match? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre les role-players de l'équipe parce que sur la dernière déclat de Kyrie, quand il dit c'est aussi un peu de ma faute parce qu'on n'a pas créé une alchimie d'équipe comme Boston a pu le créer depuis Noël. Et du coup, il se remettait en question et je me disais, ah, pas mal, intelligent, vu le personnage, je me suis dit, assez intelligent, vu le mec. Mais après, je me suis dit, mais en fait, comment doivent vivre ça les role-players de l'équipe? En gros, tu as une philosophie de jeu, c'est telle la suivante, mes stars vont me faire gagner. Les stars ne te font pas gagner et tu insistes en fait sur tes stars. Je peux comprendre vu le niveau des gars. Mais comment toi, en role-player, tu te dis, ben, en fait, on n'a pas créé d'alchimie d'équipe parce qu'il y a eu le cas Kyrie, on en pense ce qu'on veut, mais c'est lui qui est responsable de ne pas avoir joué. Et pas sûr que tous les gars de l'équipe soient en phase avec ça, même si on n'entend pas à tout le monde. Et je pense ils sont condamnés là à gagner un match qui repose sur ces deux gars-là. Je pense qu'ils ont perdu l'implication des autres gars qui se disent, et même, je vois, même les vétérans, et Blake Griffin et Aldridge, je me demande qu'est-ce que pensent ces gars-là et comment eux abordent les matchs de Brooklyn. En gros, ils se disent, mais en fait, si c'est que vous, ben allez-y, faites-nous gagner. Et donc, ils sont condamnés à ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu viens de parler de la Marcus Aldridge qui a quand même connu des bons moments avec les Spurs. Et là, il se retrouve avec les Nets emmenés par deux gars qui sont censés être champions et voilà, et on connaît des MVP et ceci, cela. Et il se retrouve bloqué là-dedans. Le terme, c'est vraiment bloqué. Et Patty Mills. Et Patty Mills, oui, j'allais y venir après, mais je voulais, tu vois, parce qu'il avait dit la Marcus Aldridge, voilà. Mais c'est surtout genre, parce que Kyrie et KD s'occupent du périmètre. Mais à l'intérieur, tu as quand même la Marcus Aldridge et ça, tu l'oublies. Ok, c'est plus le prime la Marcus Aldridge, mais ce mec-là, il peut t'apporter ton expérience. Hier, c'est Bruce Bowen qui emmène les Nets. C'est celui qui passe les 20 points. Kyrie et KD n'ont pas passé les 20 points. C'est Bruce Brown. Bruce Bowen, n'importe quoi. Toi, t'es rentré dans les Spurs. Les Spurs. Bah ouais. Ça prouve quand même que j'ai suivi un peu les Spurs. Voilà, je ne suis pas que le hit. Mais c'est fou. T'as aussi Goran Dragic, tu vois, tu peux faire entrer un Goran Dragic, voilà. Hier, il met pas un point. C'est sûr. C'est surprenant qu'ils ne perdent pas de beaucoup de points, de plus de points que ça. Tu vois? Et c'est là où je me dis qu'ils peuvent, sur un coup de talent, ils peuvent aller chercher un match, tu vois. Mais clairement, le collectif, je crois que le collectif de Boston,
Ouais. Et plus fort. Non. Trop fort. Il est plus fort. Trop fort, ouais. Trop fort. Et ça prouve encore une fois, Donovan, si tu nous écoutes, que le collectif est plus important que ta petite personne. Ça prouve Et encore ouais. une fois que Kyrie, t'as quitté un système de jeu et tu as fait que perdre. Et Kevin Durant, tu as quitté un système de jeu pour aller dans un vieux système de jeu pour aller dans un bon système de jeu, gagner tes bagues et partir dans un truc où il n'y a pas de système de jeu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est ça. Le basket est un sport collectif, on le rappelle. Ouais. Voilà. C'est Voilà. toujours, tu vois, j'aime bien quand quand les événements nous ramènent aux bases. Parce qu'on Ouais. oublie souvent, on parle toujours, ils ont pris tel sport. Regarde les Lakers, des stats, il va mettre autant de points. T'as pas de collectif, t'as à Cancun, là, il y a Denver qui est en train de jouer, ils ont eu que Jokic cette saison, ils sont en train de C'est jouer clair. contre Golden State en fait. C'est clair. Là où ça devrait être toi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, les Nets, on avait beaucoup parlé. Ils ont perdu quand même un homme qui est parti s'éclater du côté de Philadelphie avec Joel Embiid, qui fait aussi une saison MVP. On va partir sur la série Philadelphie-Toronto. Il y a 3-1 pour Philadelphie. Les Raptors ont réussi à prendre un match. Bravo, bravo. Dory Ouais, devait être ouais. aux anges. Voilà, il devait être aux anges. Là, je sais pas qu'il a pris des photos, tu vois, pour nous montrer. On ses raconte photos. qu'il avait mis un petit déguisement de dinosaure. Tu sais, les petits gonflables, là, il a fait le tour du Canada. C'est lui qui va. Ah ouais, ouais. Non, je suis content pour Toronto aussi. J'aime bien cette équipe, en fait. Tu vois, je suis content qu'ils aient pris un match. Tu vois, bon, ils n'ont pas encore le calibre, tu vois, je pense que c'est une pièce. Il leur manque un gars, tu vois, en vrai. Tu vois, vraiment, enfin, une superstar. Celui qui est parti. C'est con, j'allais dire, ouais, un Kyle Lowry, tu vois. Un Kalouri, un Kawhi, tu vois. Ouais, un Kawhi. Un Kawhi surtout. Un Kawhi surtout, vrai. parce que Kyle Lowry, ouais, superstar, mais genre, voilà quoi. Et, ouais, je sais pas, j'ai pas envie que Philadelphie aille trop loin, donc ouais, prenez cette série-là et partez en vacances après, quoi. On s'en occupe. À Miami, on s'en Quoi, occupe. tu vois pas Philadelphie passer sur Miami? Je crois pas en Doc Rivers, en fait. Ouais, c'est vrai que lui, là aussi. Voilà. Merci, Johan. On en vient, les coachs. Tu vois? Parce qu'il y a un moment où ça va se faire, il va rester 5 secondes, il faudra faire un plan de jeu, tu vois. Parce que Embiid, franchement, le 3 points en reculons qu'il a mis, tu vois, il en a raté un pour le premier outil, je crois. Mais tu vois quand même que c'est le joueur qui va porter, c'est pas le coach qui va dessiner un plan pour que ça fasse. Oui, c'est sûr. Ouais. Et ouais, je sais pas. Ouais. Allez. Cette série-là et après Cancun. Ouais, c'est possible. Mais, Philadelphie, il va falloir réfléchir à comment. C'est eux qui ont fait ce choix aussi de Harden. Donc, pour moi, ça doit à un moment payer. À un moment, il faut que ce mec-là fasse l'équipe passe un step. Si tu as fait ce choix-là aussi, bon, c'est vrai que tu étais dans une impasse avec Simons, mais qu'est-ce qu'il apporte réellement à l'équipe? Je suis encore en train de me poser la question. Embiid porte l'équipe pratiquement à lui tout seul, j'ai l'impression. Franchement, il est monstrueux et j'ai l'impression qu'il n'y a que des role-players autour de lui, alors que non, il y a quand même des stars. Donc, je vais voir comment ils vont. Petit point stat sur James Harden pour appuyer ce que tu dis. Sur le match d'hier, donc remporté par Toronto, James Harden, c'est 22 points, dont 10 au lancer franc. Il y a 10 lancers francs en demi. C'est 5 sur 17 au shoot, donc 2 sur 8 à 3 points. C'est pas ce qu'on attend de James Harden dans les playoffs. Et je pense pas que quand ils ont été chercher James Harden, c'est pas pour un rendement comme ça. C'est justement pour enlever de la responsabilité un peu d'Embiid qui doit en avoir un peu marre de tout prendre sur son dos. Donc c'est il va se fatiguer au final. Ouais. Là, Harden, hier, c'est un role player. Hein. C'est pas une superstar. Hein. C'est ça le truc. Il va se fatiguer. C'est un mec qui gage les tickets shoot. Heureusement qu'ils ont Harris, un gars sur lequel je crache, tu vois. Et tu dis heureusement qu'ils ont gardé le contrat, tu vois, le contrat dont ils pouvaient pas se débarrasser, tu vois. Heureusement, tu vois. Et les petits jeunes, tu vois. Heureusement qu'il y a aussi Tyrese Maxey. Voilà, tu vois, et aussi. Mais ouais, j'espère pour Harden. Enfin, j'espère pas, parce qu'en fait, là, il est retourné avec son ami. Donc, je pense qu'il va reprendre notre contrat bientôt. Mais tu vois, tu vois que sa qualité en tant que joueur et son level de superstar, en fait, on est dans la phase descendante, en fait. Tu vois, on est dans la phase descendante. Donc, j'espère juste qu'il ne va pas finir
J'espère qu'il finira plus Westbrook que John Wall, mais on verra. On verra. Parce Bonne que question. ça commence à devenir un peu inquiétant, en fait. Tu vois, ça commence à C'est devenir surtout un peu que pour son style de jeu, tu commences à toucher à la fin. Parce qu'il a un jeu où c'est très sur des petits déplacements et du toucher, tout ça. Mais avec l'âge, et à un moment, tu pourras plus trop. Et tu as toujours porté la balle comme ça, tu auras moins de réflexes avec le temps qui va passer. Ton jeu va prendre de plus en plus l'eau. Et si tu n'es pas capable de faire un peu une transition sur je vais un peu moins porter la balle, mais je vais être un peu moins prévisible, tu vas pouvoir derrière apporter à l'équipe. Et c'est ça, je pense, qui manque en ce moment à Harden, c'est une lucidité sur en disant mes shoots ne rentrent pas. Et ben c'est pas grave, on va essayer d'apporter un peu plus dans un système et faire quelque chose de posé. Et ce système-là ne viendra pas de Doc Rivers. Doc Rivers, c'est un meneur d'hommes, c'est pas un coach tactique. Ouais. C'est vrai, Donc Philadelphie passe. Ouais. Ouais, 4-1. 4-1. Il faut se rendre compte quand même que dans une équipe qui a James Harden et Joel Embiid, on n'est pas emballé par l'équipe quand même. Alors que c'est deux phénomènes. On a un phénomène à l'intérieur et un phénomène à l'extérieur. Et personne n'est emballé par cette équipe de Philadelphie. Non, mais si Harden était à son niveau de Houston, là, on serait plus emballé. Je pense que le problème ne vient même pas d'Embiid, au final. C'est ça aussi. Le problème, c'est pas... Il a eu sa phase où c'était lui le problème, mais il a été assez intelligent pour se remettre en question et de dire, bon, ok, Ben Simmons, il a fait de la merde, c'est moi qui dois grandir. Il a grandi dans sa tête, il pensait aller chercher un adulte, et en fait, il a trouvé un gosse, un adolescent, en fait, avec Harden. Mais le pire, c'est que Harden, il doit se dire en ce moment, ah, vous voyez, les gars, j'avais raison, Brooklyn, ça ne fonctionnait pas, et donc j'ai bien fait de partir, donc je suis dans le vrai. Ça, je pense qu'il se dit aussi là, j'ai une bonne vision sur ce qui se passe dans la franchise et comment il faut jouer et comment ça va se passer. Donc, espérons qu'il mette ça aussi à profit à Philadelphie et savoir comment lui se remet dans le droit chemin, au final. Peut-être que comme Philadelphie, on les voit tous passer au deuxième round, c'est Miami, et là on aura peut-être une bataille de coach intéressante, qu'on aura peut-être Doc Rivers contre Eric Spoelstra. La bataille est gagnée d'avance côté Miami parce qu'on a un coach qui a prouvé qu'il pouvait sortir des choses intéressantes, et notamment une défense sur Trae Young dans cette série assez affolante. Trae Young dans le dur absolu. Donc là on a 2-1 Miami avec un game winner de Trae Young, mais on s'attendait à une réaction quand même. Mais Trae Young, compliqué. La défense de Miami, elle est incroyable sur cette série. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours trouvé Trae Young un gars oui, c'était pas trop compliqué à défendre sur lui. Son équipe, il a un jeu qui essaie de se rapprocher des gâchettes de Golden State, mais son équipe ne joue pas assez avec lui, avec un système déjà bien établi. Donc, je trouve que c'est pas trop difficile de défendre sur lui quand tu es vraiment focus sur lui. Après, je suis très surpris qu'ils aient pris un match. Pour moi, Miami, c'était le sweep. Hein. Franchement, je vous dis, après les 2 premiers matchs, je pensais que c'était déjà plié. En plus, il a commencé à se plaindre auprès des arbitres. Trae Young, je me suis dit, là c'est fini. S'il demande de l'aide aux arbitres, c'est déjà fini. Donc, bon, après, moi, Atlanta, ils sont là où ils devaient être. Ils ont pris un match, ils ont pris déjà le grand max pour moi. Ils prennent le match parce qu'il n'y a pas d'adresse à Miami. Hein. Les shoots, il n'y avait rien qui rentrait. Si ça rentrait, il y avait encore une fois 20 points d'écart sur un match. C'est ça. Et Ben l'a dit, il n'y a pas le système. Il n'y a pas le système autour de lui. Tu vois. Genre, c'est un gars, tu n'as pas dit Devin Booker, mais en fait, c'est un mec qui a besoin d'une autre personne, tu vois, pour l'aider. Parce que il n'y a pas... il n'y a pas grand-chose au niveau du système, tu vois. Et quand c'est les playoffs, eh ben, s'ils veulent éteindre Trae Young, ou même s'ils font le choix de laisser Trae Young jouer et de bloquer tout le monde, en fait, tout le monde peut gagner. Parce que tu vas le laisser, tu le laisses tirer, tu dis, ben, oui, ça va rentrer. Eh ben, c'est comme ça que tu étais une équipe avec un seul joueur. Oui, et puis tu avais aussi, à l'époque, au play-in, tu avais Capella qui faisait un gros job. Maintenant, il a plus son pivot de référence. Franchement, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Je suis très surpris. J'ai l'impression que Miami a peut-être même pris le match à la légère en se disant, oh non, Atlanta, c'est trop nul, on n'a même plus besoin de se forcer.
Et voilà, on verra. Je pense que Spoelstra a dû leur dire, allez, les gars, quand même, va falloir finir pour être prêt pour Philadelphie. Donc, mais c'est une série où je me dis, il n'y a même pas de surprise. Hein. Franchement, il n'y aura pas de surprise. Il y avait carrément de la nonchalance dans ce Game 3. C'était assez agaçant à voir. Surtout quand on supporte l'équipe. Voilà, moi, j'étais là devant le match. Je me suis dit, mais où est l'intensité? Ouais, voilà, où est l'intensité des deux premiers games, en fait? Genre, c'est pas parce que tu joues plus à la maison qu'il faut te reposer. Après, voilà, bon, on connaît, c'est toujours compliqué d'aller gagner le premier match à l'extérieur. On sait, voilà, il n'y avait pas d'adresse. Mais derrière, moi, ce que j'aime beaucoup dans la défense qui est proposée, parce que bon, l'attaque, après, on connaît, c'est les mêmes systèmes qui reviennent tout le temps, et ça marche, parce qu'on a, tu peux alterner sur Adebayo, sur Butler, t'as Laurie qui rentre ses shoots, pareil, Duncan Robinson, premier match, c'était incroyable d'adresse. Tyler Hero, il fait son Tyler Hero. Voilà. Tu peux compter sur tout le monde, en fait. Et c'est ça que j'aime, c'est cette polyvalence. Tu peux toujours trouver un gars chaud, toujours dans le bon moment. Mais ce que j'aime bien, c'est que personne ne se cache en défense sur Trae Young. Parce qu'on va le chercher haut. C'est limite, dès qu'il passe la ligne médiane, mais ils sont à 2 dessus, en fait. Et il est tellement gêné par l'amplitude de la chose que Trae Young n'arrive pas à trouver ses passes. Des fois, il essaie de trouver ses passes. C'est impossible pour lui de faire quelque chose. Tu viens de dire un truc, ça m'a fait penser, excuse-moi, ça m'a fait penser à la série de Toronto et les Sixers. Je ne sais pas si vous avez vu comment ils font les doubles sur Embiid. Quand il est en poste haut, ils vont directement faire des doubles sur lui et il a perdu, je crois, 2 ou 3 ballons comme ça, à rusher le truc. Et je me suis dit, putain, Toronto a peut-être compris quelque chose là, tu vois. Et perte de balle de ouf. Donc ça m'a fait penser à ça, j'avais oublié de le dire. Ça m'a marqué. Non, mais c'est ça. Ça m'a marqué. Tu comptes sur la panique. C'est ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'ils font la même, tu vois, du côté de Miami. Et tu vois, en fait, tu sais, quand ils disent parfois, c'est bien de voir le jeu quand il vient lentement à toi. Et tu prends conscience de ça. À un moment, il faut être patient, en fait. Et souvent, les jeunes joueurs ou les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience dans les playoffs, ils ne sont pas assez patients. Ben voilà, Après, il a eu cette phase où il avait perdu 2-3 ballons de suite. Et tu vois que dès qu'il passe, il va passer le médiane, il voit les 2 joueurs qui arrivent. Et en fait, c'est une passe aux catastrophes sur sur la ligne de fond. Interception, contre-attaque, terminée. En plus, je crois qu'il y a clear pass derrière, un truc comme ça. En fait, tu comptes sur son manque d'expérience et sur parce qu'il a un jeu qui se veut très rapide, Trae Young. Et tu as l'impression qu'ils veulent forcer encore à ce qu'ils mettent la vitesse supérieure. Et en fait, il se dérègle complètement. Et après, ça finit par je râle sur les arbitres, je me plains, je reviens pas en défense. Combien de lay-up on a eu en contre-attaque où il n'y a même pas un mec qui revient, en fait? Il n'y a pas un mec d'Atlanta qui revient parce qu'ils sont en mode. Mais ils sont déjà partis, en fait. Et derrière, tu as Jimmy qui est là et en mode chien de la casse, sur tous les ballons. C'est insupportable. Laurie, il refait ses fautes offensives. Les fautes offensives qu'il arrive à provoquer, tu dis, ça fait 5 ans qu'on voit les mêmes. Personne n'a encore réussi à lui dire, écoute, pas avec moi, quoi. Ah ouais, j'avoue. Donc, Miami all the way. Finissez ça, Miami. Allez, on en parle Miami plus. all the way. Arrêtez de jouer avec votre nourriture, là. Finissez ça. On aime bien le pigeon. Du coup, dernière série, Milwaukee-Chicago. Alors, cette série, j'ai l'impression que personne n'en parle. Mais vraiment, personne n'en parle. On est à 2-1 Milwaukee, quand même. L'absence de Lonzo Ball à Chicago, elle se fait durement ressentir. Il n'y a pas de vrai meneur et ça prend un peu. J'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué pour Chicago. Je trouve que Caruso essaie de faire un peu le lien dans l'équipe. Je vois qu'il essaie de faire ce que les autres ne font pas, le petit job de l'ombre. Mais c'est dommage, Chicago, ils avaient commencé hyper bien la saison avec une équipe plutôt intéressante à regarder jouer. Mais je suis pas plus emballé non plus par Milwaukee, je vais pas vous mentir. Hein. Je pensais que Milwaukee connaissait déjà ils connaissent le chemin, donc je me suis dit qu'ils allaient un peu plus gérer. Je les trouve encore un peu hésitants, Milwaukee, ce qui fait que j'ai quelques doutes sur Milwaukee maintenant pour aller loin en playoff parce que je suis pas encore satisfait. Là, ils vont a priori tomber sur Boston. Pas cadeau. Attention, Milwaukee. Hein. Il y aura peut-être pas de doublé cette année. Hein.
c'est un peu Sans compliqué. Chris Middleton, ça passe pas Boston. Ouais. Ça va être compliqué, Ouais. ça va être compliqué. Et je pense que les gens, en fait, tu vois, Milwaukee, c'est un peu, ils ont un peu eu le même traitement que Phoenix, hein, tu vois. On sait qu'ils sont bons, on attend. Ouais. C'est pas du jeu qui est super, super. Il y a pas beaucoup. Enfin, c'est pas Pas de Jamoran, hype. quoi. C'est pas Ouais, y a Jamoran, pas de tu hype. vois. Tu vois, c'est pas Jamoran, quoi, tu vois. Donc, on a un peu tendance à les oublier. Ouais, moi, je pensais voir un 3-0 à ce moment-là, en fait. Je vais pas mentir, je pensais qu'ils allaient juste rouler dessus. Et tu as l'impression qu'ils sont pas vraiment de rythme. Donc, on verra. On verra. Je les vois toujours passer, mais il faut faire attention, comme tu dis, à Boston. Hein, parce que Boston, ils vont pas jouer. Je pense qu'ils passent là à 4-0, là, c'est bon. Hein. Ça va être compliqué pour Miami. Parce que je vois Miami, Ouais. tu vois Boston à la fin. Mais ouais, ça va être Je compliqué. vois Miami-Boston aussi et Oui, honnêtement, ça va être le Miami-Boston, ça peut être en 6-7 assez facilement, mais pour moi, Boston est quand même un cran au-dessus sur ce qu'il montre là. Après, c'est parce que c'est Brooklyn en face, mais à voir s'il garde cette intensité-là sur toute la série, on peut avoir une très belle finale Golden State-Boston. Sur ce que vous avez vu là, sur les premiers matchs enfin, le premier tour, est-ce qu'il y a une équipe où vous miserez pour le titre déjà? Vous vous dites celle-là, j'ai l'impression qu'elle ira au bout. Golden State. Ouais. Ouais, Tout moi, de je dirais suite. Boston, franchement, ils sont impressionnants. Je les trouve impressionnants. Ouais, ils sont impressionnants, mais en fait, ce qui me dérange un peu chez Boston, c'est que tu as l'impression que c'est vraiment sur un fil en attaque. Tu sais? Je Genre, vois. t'as Ouais. pas Ouais. l'impression va y avoir la bascule totale. Tu peux passer de ta défense extraordinaire et derrière avoir une attaque fulgurante, en fait. T'as plus l'impression que ça se cherche encore un petit peu. T'as des hésitations. Tu sens que Tatum, des fois, il y a le naturel qui veut revenir de je veux jouer pour moi. Pareil pour Jaylen Brown. Et ces hésitations-là, en fait, sur une défense bien rodée comme Golden State, pour moi, Avec du Draymond Green, c'est ça va pas mort. pardonner. C'est mort, C'est exactement ce genre-là auquel je pense. Même Wiggins. Parce que Ah, Wiggins est Wiggins, très ouais. vif. Ouais. Sur une hésitation, la balle, elle part. Ouais. Jordan Poole, pareil, c'est très athlétique ça. Et il ne faut pas oublier aussi que sur le banc de Golden State, il y a un monsieur qui s'appelle Gary Payton 2. Le monsieur a ouais. hérité de la défense de son papa. Ah ouais. Et le ouais. plus défensif, il est très très haut. Et si tu le mets sur un Jaylen Brown ou un Jason Tatum qui est un peu hésitant, l'enfer, il arrive très très vite. Hein. T'as vu comment il embête déjà Parce qu'après, Jokic? tu es dans sa tête. T'as vu déjà comment il embête Jokic, Ouais. tu vois? Il a peur Bon, de il rien. met quand même C'est 37, malade. mais il l'embête. Ouais, Ouais. il l'embête. Là, Je vais pas il y a le mentir. truc de taille. Il y a le truc de taille. C'est qui notre Ouais. pivot? Enfin bref, on va pas parler de ces gens-là. Mais... Nos 7-footers, on va pas en parler. Mais ouais. Et pareil, après, je pense que sur cette finale, si on a un Boston Golden State rapidement, ça va être avant d'être une bataille sur le terrain, ça va être une bataille de banc. Une bataille de banc qui peut très très vite faire la différence. Autant coach que bench player. Je mets les deux dans le même panier. Parce que Udoka montre des très belles choses, notamment le système défensif là, pour arrêter Kevin Durant et Kyrie Irving. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait avant de mettre les deux comme ça dans la sauce. Mais est-ce que le banc de Boston peut apporter autant que celui de Golden State? Parce que dans tous les cas, on aura soit Stephen Curry, soit Jordan Poole sur le banc. Et déjà, rien que ça met une belle différence déjà entre les deux. Je ne connais pas très bien le banc de Boston, parce que voilà, mais pour moi, les apports statistiques, ils sont trop loin. Parce que là, je reprends le banc contre les Nets. Williams, Robert Williams, Derek White, Pritchard. Ouais. Tu as 4 joueurs qui jouent sur le banc. Tu as quand même une rotation assez limitée. Après, c'est les playoffs qui veulent ça. Il y a beaucoup d'équipes qui réduisent leur rotation en playoffs. Bon, après, c'est sûr que, en fait, le banc de Golden State, c'est peut-être meilleur en attaque. J'essaie de réfléchir. En défense, Moi, je tu vois peux défense, sortir Payton, Iguodala. C'est des joueurs qui sont intelligents en plus. Mais attendez, Poole, il y a un moment, il va aller sur le banc. Il va pas être dans le 5. Je suis même pas sûr. Tu sais, je pense que Oui, mais si il faut ça marche comme ça, Curry. si, tu vois, je pense qu'ils vont le remettre en titulaire, Curry, que quand ça va être des matchs sérieux. Là, pour l'instant, Denver, tu vas rester sur le banc. Si tu passes, c'est Memphis ou Minnesota, laisse-le sur le banc. Tu peux faire du minimum 25 minutes. finale de conf. Si tu fais du 25 minutes, tu réductions le temps.
Ouais, ok. Votre 5 de Euh, départ, ce serait quoi? Green, Looney et les trois gâchettes? Peut-être pas. Putain, est-ce que tu fais contre Ouais. Memphis, contre Minnesota, Déjà, je pense que tu es obligé de mettre Looney. Contre Minnesota, tu es obligé de mettre Looney. Contre Memphis, je suis pas sûr qu'on est obligé de mettre Looney, en fait. non, tu peux garder Bah ton après, numéro 5. donc dans tous les cas, pour vous, Wiggins, lui, il sort du banc. Non, pour moi, Wiggins, tu le laisses Enfin, tu le laisses dans le 5. Ouais. Tu le mets en 4. Et pour ouais. l'instant, il fait son taf. T'as pas besoin, Donc, t'as besoin d'un petit apport offensif, mais t'as plus besoin de son apport défensif à Wiggins. Parce que derrière, t'as juste à envoyer la balle, t'as qui? T'as Thompson, t'as Draymond Green, t'as Jordan Poole, t'as Stephen Curry s'il sort du banc. C'est assez pour mettre les points, tu vois. Si tu fais ton apport et que tu fais ton bon mouvement dans le système pour faire ton extra pass ou ton cut ou quoi, c'est suffisant et tu peux rester dans le 5. ouais. Bon, Parce que pareil, Wiggins, le vol il va lui de suffire d'un soir. Hein. le vol de Rubens va partir là, donc on va te laisser préparer tes valises. Merci Tu fais la beaucoup. bise à Tatane et Calonne hein, quand même, parce que bon, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Attendez, je crois que le vol est retardé. On va vite savoir. On se parle dans 5 heures. On se parle, c'est à 8h30, Ouais, les gars. 8h30 pour nous. 8h30 pour nous, Marie. En plus, sera meilleur l'année prochaine. directement en live tweet. Ah ouais. Oh là là. Mais là, ça va être bon. Mais Là. le groupe en silencieux, hein, surtout, hein, parce que Ah ouais. Il n'y a pas de le souci. téléphone, il va buzzer. Allô Allô, Ben Moi, je pense qu'on construit sur l'année prochaine et ça va être une autre histoire l'année prochaine. Donc, à très vite, je dis à tout le monde, à très vite. À très vite. À Mais très vite. faut faire attention. Hein. L'année dernière, c'était Memphis. Cette année, c'est Minnesota. Tu as vu comment ça bouge vite. Hein. Ouais, ça bouge vite. Il faut faire attention. Clair. Tu vas faire attention. Ça Après, bouge tu as vite. toujours les Sacramento. Tu sais, tu as toujours des équipes comme ça. Maintenant, on a rejoint le groupe hein, des losers, j'ai l'impression. Ben, c'est ça. Tu vois. C'est chaud. Ouais, Ah ouais. Enfin, il y a les Lakers. Bon, les Lakers aussi. Bon, anyway. Nous, on va se concentrer Il y a des sur. bons palmiers à Los Angeles. Il y aura encore les Clippers qui vont récupérer tout leur genre. Exactement. Ça fait pas beaucoup. Et les Pelicans. Et les Pelicans qui montent hein, au final. Hein. Tu vois, donc c'est. On va bientôt faire un épisode de quelle est la meilleure équipe de LA. Ça va être drôle. C'est chaud. Non, ouais. Non, mais si tu le fais cette année, c'est les Clippers la meilleure équipe de LA. Ben oui. Ouais, c'est clair. On a vanné les Clippers, mais là maintenant. C'était pas déjà ça l'année dernière? C'était pas déjà ça l'année dernière? Ouais. Ouais, il y avait des blessures. Tu vois, on va dire il y a débat. On va dire il y a débat. Il y a débat. Ouais. C'est chaud. Et là, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat. Bon, ben ok. Ceux qui ont teint leur jersey purple and gold en bleu et blanc. Bleu, rouge, blanc. On voit, hein. On a vu les teintures, les commandes de teinture sur AliExpress. On vous a vu. Ah ouais. Chaud. Non, mais ouais, j'ai hâte de voir ce match-là ce soir. Franchement, j'ai hâte. Donc, bonne chance, hein, Rubens. Hein. Bon courage à toi. Je te suivrai de loin avec un cocktail. Ok. Merci les gars. À plus. À plus.